Big up to everyone, lovely family and lovely friends out there, whatever you're watching Awini Unity platform from. Thank you so much for always staying here with us at Awini Unity platform. This video, I have three things to share with you right here. And the number one, the Club World Cup going to be kicking off tonight. The second I'm going to be sharing with you is Belgium-born, Ghanaian descent, and Manchester City playmaker Jeremy Doku. Jeremy Doku came out 2 weeks ago, spoke about a lot of things, and some of the things was concerning about Ghana. He spoke about his root because all his parents from Ghana, so he spoke a lot of things about that. He also spoke a lot of things about his football career and his family and how he's passionate about Ghana as well. I'm going to be sharing you a video for you to watch the video and also listen to what Jeremy Doku spoke about right here. And also, I'm going to be sharing with you a match highlight between Cote d'Ivoire versus Canada. That match ended 2 days ago. Penalty shootout. So I'm going to be leaving you the penalties for you to enjoy Cote d'Ivoire versus Canada penalty shootout. Okay, so this is some of the things I'm going to be sharing with you right here. So please, if you are watching this platform and maybe probably you may not know what we always talk about right here, just to remind you on that very quick one. This platform, we talk about all African football, African national teams, African club football, and African players all over the world. So whatever part you are watching and you haven't subscribed yet, please do so, subscribing to the platform, and let us grow together as one family. And thank you so much for always tuning up right here at Awini Unity platform. Very quick one. We're going to be starting from the Club World Cup before moving to Doku and the rest. The Club World Cup going to be kicking off tonight. Okay, tonight. I don't know whatever part you may be watching. If you are watching right here in Spain, it depends the part of Spain. Some places is going to be 2 a.m. Some places are going to be 1 a.m. Okay, if you are watching from Ghana, it's going to be 12. It's going to be 12 a.m. If you are watching from Nigeria, it's going to be 1 a.m. Ghana, Cote d'Ivoire, Togo, Benin, all those places is going to be 12 a.m. Just to remind you. And the reason why I'm talking about the Club World Cup, we have our Africa club right there that's going to be kicking up today. That is Al Ahly from Egypt going to be playing against Inter Miami. That is Lionel Messi and Luis Suarez team Inter Miami. I feel like Al Ahly can beat them because when you look at Inter Miami, most of their players are old players. Messi, Suarez, Busquets, a lot of them. But you know, Messi is Messi. But I am strongly believe that if Al Ahly they put their things right, they can able to beat them, and that is my opinion. So we are wishing our club Al Ahly all the best tonight as well. So just to remind you on that. So now let's go very quick and watch and listen to what Jeremy Doku have to say about his career so far. Jeremy, you grew up in Belgium, but your family's from Ghana. When I talk to a lot of first-generation athletes, they say that inside the home reflected the culture that their parents are from, but outside the home reflected where they grew up. What was that dynamic like for you, and did you have a similar experience? Like you said, yeah, my parents are from Ghana. I always been grew up in that with that culture. Even outside, like I had a lot of Ghanaian friends. So I was always brought up with that culture, and I also speak the language. So I always try to be as close as possible with that, and I think that also makes me who I am now. I read that you really fell in love with the Premier League from spending time with your family watching the match of the day. Can you paint the picture for me of what those nights looked like and how your family and your Ghanaian roots influenced your love for the game? Yeah, I was always watching with my dad and my brother. My mom didn't really fancy it, so she was just in a room. But when we were watching it, I always like to, because sometimes I didn't have the time to watch the games itself, so it was always fun to watch the highlights of the games. And that's why I always said, like, no, I want to play in the Premier League one day. And yeah, I think there were also some Ghanaian players that I like to watch at that point.
And I think that always was important for me to be in the Premier League and to be at the biggest stage and perform. So that was my dream, and that was not really a dream, that was my objective, that was my goal. So yeah. What was your breakthrough moment? When did you realize that you could really go far in this sport? When I was 15, when I was 14, 15, I think when I got a lot of attention of big teams, a lot of attention of big teams where I saw that I was a bit better than the others. So I was like, okay, maybe now I have a good chance to make it through. And but there's a long way to go. So when I was 16, then I made my debut, and then I saw that, okay, this is the real deal. And then everything went quick. 18, I make my transfer to France, and 20, I make my transfer to England, to the biggest team, one of the biggest teams in the world. So yeah, it went quite quick, to be fair. To play the way that you do, with the fancy footwork, the dribbling, you really need to have confidence. One of your former coaches said that when you were a kid, you just loved to challenge your opponent. In fact, when you were younger, they asked you what your dream was in soccer, and you basically said that you wanted to make your opponents cry. Can you talk about your love for the challenge and where your confidence comes from? I played a lot on the street. On the street there's a lot of mocking around, there's a lot of dribbling, there's a lot of, showing who's the best. So that mentality comes from the street, my skills comes from the street. And the confidence, yeah, I got that by, when something works a lot and when you see that you're good at it, I think that's where confidence comes from. I'm very confident in my dribbles, but that doesn't mean I'm confident in every aspect of my football, But in dribbling, because it often works, and I know that I'm good at it, I'm very confident. So when I go at my defender, I'm really confident that I'm going past him. Even if it's sometimes, if I fail, I know that the next time I have a big chance to succeed. So that's where I'm confident in. So yeah, that is Manchester City playmaker Jeremy Doku. Now, I'm going to be leaving you to enjoy the match highlights between Canada versus Elephant, la Côte d'Ivoire, penalties shootout. Le Turin est prête à des sacrifices financiers pour s'offrir le numéro 9 des Lillois. Allez, Sangaré Badrali face à Jonathan Davis. Jonathan David et non Davis. Jonathan David. L'autre c'est plutôt Alphonso Davis. L'autre c'est Alphonse Davis. Alphonso Davis. Jonathan David. Il part, il frappe. Il prend un contre-pied Sangaré. Ah oui, c'est bien joué. Bien joué du côté de l'attaquant qui a attendu le départ du gardien avant d'exécuter. Vous voyez, sur cette action. Alors, il met le ballon de là où venait le gardien. Un contre-pied parfait. Ils sont nombreux comme ça sur nos différentes pages Facebook, les Ivoiriens qui réagissent déjà. Comme quoi, ils ne se sont pas couchés cette nuit. Ils ont suivi, ils ont accompagné donc Akpa Clément et la coéquipier, qu'il est temps maintenant qu'ils gagnent ce match. Akpa Clément, match parfait. Il a neutralisé plusieurs attaquants. Avec justement l'Auxerrois, ce gaucher qui va se lancer face à Sinclair. Il part, il s'applique, ça marche. Ah oui, il s'applique, il donne la puissance au ballon. Et c'est ce qu'on demande, soit vous donnez la technicité au ballon, ou soit vous lui donnez la puissance. Là, il a opté pour la deuxième méthode. Le gardien qui part difficilement d'ailleurs sur ce côté droit. Et qui arrive en retard sur ce ballon. Égalité parfaite entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Deuxième tir du côté du Canada. Ce numéro 6 face à Ibrahim Sangaré. Chaumière. Sifflé face à Sangaré. Allez, il peut aller chercher ce ballon, le gardien ivoirien. Ibrahim Sangaré qui part, il part.
Il était parti pourtant du bon côté. Il a manqué cette main ferme pour dégager ce ballon. Ah oui, ce Canadien Chaumière également a opté pour la puissance. Un ballon en puissance, bien appuyé, pose d'énormes difficultés au gardien. Là, le gardien devait boxer ce ballon, non chercher à le prendre. C'est parce qu'il a cherché à prendre ce ballon que le cul s'est retrouvé dans le filet. Boxer le ballon, il reviendra sûrement sur Chaumière. Deuxième tireur. Il est encouragé par la colonie ivoirienne. On attend but au but. Ah oui. Un peu donc l'encouragement à l'ivoirienne. Depuis le début de cette rencontre, Et qui va frapper? Bané. C'est Mori Bané. Entré donc en fin de partie face à Sinclair pour permettre à la Côte d'Ivoire de rester donc dans cette série de tirs au but. Mori Bané part. Mori frappe, il rate son pénalty. Ah, Mori Bané, décidément Mori. Mori Bané manque complètement le cadre. Beaucoup de déconcentration du côté de Mori. Vous allez voir tout à l'heure sur cette action, même la façon de tirer le ballon dans la précipitation. Un tir trop croisé. Ah, Mori qui rate complètement donc Aïe. son tir. Ah, il met la pression sur le gardien ivoirien. À lui de sortir le grand jeu pour permettre à la Côte d'Ivoire de revenir à la hauteur de son adversaire du jour. Et là, il va aller chercher à déstabiliser Cornelius Derek. Et il se fait rapidement rattraper par le... Sangaré Oui, détourne donc la frappe de Cornelius Derek. Ibrahim Alice Sangaré Badra, parti pourtant du bon côté lors donc de la deuxième frappe canadienne face à Cornelius. Cornelius qui part, il prend un contre-pied. Le portier des éléphants de Côte d'Ivoire, 3 tirs réussis du côté donc du Canada contre un seul pour la Côte d'Ivoire. est-ce qu'on dira ce sont les Canadiens qui tirent bien ou c'est le gardien ivoirien qui facilite la tâche à ces derniers? Mais je pense que là, il faut noter la qualité de frappe des Canadiens qui savent à quel moment exécuter leur tir, contrairement au gardien ivoirien qui part sans avoir pris d'informations. Quoi qu'il en soit, ce tir, ce troisième tireur ivoirien porte l'espoir du drapeau orange, blanc et vert, c'est Boga Jérémy. Jérémy Boga, le Niçois, qui va se lancer à son tour. Boga, à contre-pied, c'est parfait. Il s'est appliqué à la différence donc de Mori Bané. Ah oui. Mori Bané qui n'a pas réussi donc ses débuts avec cette sélection ivoirienne. Ah oui, ce match catastrophique face à la Nouvelle-Zélande. Ce but victorieux des Néo-Zélandais suite à une perte de ballon de Mori Bané. On ne va pas le condamner, mais ce sont les faits. Et là, il rate également cette cartouche ivoirienne dans ce face-à-face Côte d'Ivoire-Canada. Le quatrième tireur face à Sangaré qui peut aller chercher ce ballon et relancer le suspense. Allez, oui, il a détourné Sangaré. Il a de la qualité. Qui a dit que Sangaré Badra, il n'était pas capable de détourner des pénaltys? Eh bien, il donne une réponse à ses détracteurs. Comme quoi, lui aussi, il est important. Et que malgré ses 39 ans, il a encore de la qualité en lui. Il peut permettre à la Côte d'Ivoire de rêver. Il avait donné quelques indices de performance sur le deuxième tireur canadien. Ce ballon en puissance qui avait été renvoyé, malheureusement, qui a terminé sa course dans les filets. Là, il vient de donner l'espoir à la Côte d'Ivoire. Oui, une raison de rater et de bloquer, mais il faut tout simplement transformer. Et l'athlète venu de Dabou à l'espoir de la Côte d'Ivoire au bout de son filet. Allez, pour permettre à la Côte d'Ivoire de revenir dans cet exercice, Emmanuel Latlat va prendre rendez-vous avec le portier Sinclair. On espère qu'il aura tout simplement la réussite, l'attaquant des éléphants. Il place son ballon. Emmanuel Latlat. La concentration de l'attaquant qui part, qui frappe. Il s'applique, ça fait but. Elle est vivante cette équipe ivoirienne. Et elle peut continuer donc
de rêver, pourquoi pas. Oui, comme un sphinx RLN de ses cendres, suite à ce tir bloqué par Sangaré Badra Ali. Et là, l'athlète Emmanuel vient rétablir l'équilibre, l'ordre également au niveau du tableau d'affichage en inscrivant, en transformant, j'allais dire, ce tir au but, ce qui nous donne pratiquement 3-3. 3-3 entre les éléphants et bien sûr de Côte d'Ivoire et les Canadiens. Ah, c'est le dernier Canadien qui arrive. Ah oui. Qui va prendre donc ce ballon. Allez Badra. Et si Badra arrêtait? Et si Badra arrêtait? Pourquoi pas Badra pour aller chercher cet autre penalty, sinon tir au but pour certains. Ah oui. Passe à l'Ivoiro-Canadien Ismaël Koné. Badra peut-être du bon côté. Badra du bon côté, c'est un contre-pied parfait. Ah oui, il va prendre encore Badra. Le contre-pied magnifique, sans froid, le calme olympien. Et donc il permet à la Côte d'Ivoire de retomber dans le doute. Oui, Sangaré Badra Ali est parti un peu plus vite. Ah, il est parti un peu plus vite avant l'exécution de ce tir de Koné Ismaël. Ah là, il transforme 4-3. Et maintenant, il faut rétablir. Il faut rétablir la parité. Et c'est le capitaine. Le capitaine Franck-Yannick Kessié, qui a réussi donc un penalty face au Sénégal à la CAN. Avant donc de transformer ce penalty-là, victorieux, Franck-Yannick Kessié, le capitaine, qui place son ballon. La panthère de Zébizekou, Morgan. Allez, Franck-Yannick Kessié pour la parité. La Kessié qui part, il frappe. Oui, ça marche. C'est un spécialiste dans cet exercice. On a eu un peu peur, mais quelle qualité avec Franck-Yannick Kessié qui redonne le sourire à son peuple, à ses supporters, à tous ceux qui ne donnent pas encore sur les différents matelas. Ah oui, il n'y a pas lieu. Le pays nous appelle, il n'y a pas lieu de dormir. Et raison pour laquelle ils sont nombreux à nous suivre sur la 3 dans le cadre de cette compétition où les Ivoiriens sont face aux Canadiens. Après ces premiers tirs exécutés, ce premier tour, nous avons 4-4 et le capitaine vient de rétablir l'ordre. Rijoel, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a jamais de petits matchs. Ah oui. Suivi de matchs en suspense. Effectivement. Et c'est le jeune Luc Rollet de Fougerolles qui est entré en fin de partie face à l'expérimenté Sangaré Badra Ali qui part. Badra, ah oui, Badra, il a voulu manquer le respect à Badra Ali Sangaré qui a eu de l'intelligence et qui est allé du bon côté pour son deuxième penalty. Je me souviens encore de cette situation, de cette image où à la finale de 2015, on avait vilipendé notre gardien Kopa Barry et ce dernier est venu donner la coupe, offrir la coupe à la Côte d'Ivoire. Les gens ne croyaient pas en Sangaré Badra Ali et ce gardien ce soir est en train de démontrer qu'il a de la valeur. Henri Joël, ce n'est pas le meilleur tir au but ou pénalty enseigné dans les académies parce que cette façon de tirer là, elle est frappe vraiment. Et ce matin, quelqu'un le disait, Konaté Ngamblé, pourquoi tirer à partir donc ou avec cette manière? Bon, il a choisi, ça permet à la Côte d'Ivoire d'avoir cet avantage-là puisque le portier est parti du bon côté. C'est maintenant Baba qui évolue en Écosse. Lui aussi, remplaçant qui est entré, qui a placé ce ballon, qui va le frapper avec le pied gauche, qui part, il frappe, oui ça marche, c'est la Côte d'Ivoire qui s'impose grâce donc à ce remplaçant qui a donné une petite frayeur à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire bat enfin le Canada au tir au but. Oui, une victoire pour le moral. Une victoire qui fait du bien, même si les 90 minutes, la Côte d'Ivoire avait proposé quelque chose d'intéressant, même si finalement le chemin de filet a fui la Côte d'Ivoire, le cadre a fui la Côte d'Ivoire. Au tir au but, les Ivoiriens ont réussi à remporter une victoire. Et devant le pays organisateur, le Canada, la Côte d'Ivoire finit sur une bonne note. Allez, on a été très heureux. Cette fois, c'est la bonne. La Côte d'Ivoire s'impose au tir au but grâce à Badra Ali Sangaré. La résurrection donc du portier trentenaire
permet donc à la Côte d'Ivoire de battre le Canada au tir au but avec derrière le tir victorieux de Baba. Ce milieu de terrain-là qui a trompé le portier tout simplement. On revoit donc son penalty et la Côte d'Ivoire bat donc le pays entre le Canada. Ils ne rentreront pas orphelins donc à Abidjan. Ils vont enfin bénéficier donc de magnifiques semaines. So yeah, there you have it. We hope you enjoy everything right here. So please, if you're watching, like I said, if you haven't subscribed yet, do so. Let us grow together as a one family right here at this platform. Stay blessed and more to come on your way. Get to remind you once again, whatever you are watching, always stay away from trouble and good luck. One luck.